Salut, salut tout le monde! Bienvenue au direct du mardi soir sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. J'espère que ça va bien. J'avais hâte de vous retrouver ce soir, mardi, j'étais pas là. Chaleur extrême dans la maison, ça avait comme aucun sens, donc et je pouvais pas faire mon direct dehors. Donc, ce soir, c'est le premier direct avec l'horaire estival à 20h. J'espère que vous l'aviez pris en note. Au lieu de 20h30, c'est 20h. Donc, bienvenue à celles qui arrivent. Je vois Annie, donc venez me faire un petit coucou. Ce soir, une petite carte féminine, super le fun. Alors, bonsoir Ginette, bonsoir Lily. Ouais, je disais, c'est ça, la semaine passée, j'étais pas là et je vous avais mis une petite vidéo d'une technique super le fun avec l'encre craft et le papier bulle. C'était mon premier live à vie que je faisais il y a 4 ans. Donc, j'espère que vous l'avez écouté, j'espère que vous avez aimé la petite technique, le fun. C'est sûr que, bon, les découpes n'existaient pas, mais la technique est là pareil. Donc, ce soir, petite carte féminine. Dans le fond, c'est la carte que je voulais vous montrer la semaine passée. Mais, je vais la faire un peu différente ce soir parce que je veux vous montrer une petite twist, là, super le fun, là, qu'on peut faire avec ça. Donc, bienvenue à celle qui arrive. Salut Annie. Je tourne ma caméra, je prépare tout ça. Excusez, j'ai comme brassé un petit peu le tout. Donc voilà. Pendant que je cherche mon vidéo, vous pouvez voir que j'ai marqué dernière chance pour les produits du mini catalogue qui se termine le 30 juin. Okay? Il y a des beaux rabais. Il y a même des articles à 50% de rabais, donc il y a encore des beaux rabais à vous procurer. Donc, allez-y, allez voir. Je mettrai le lien tantôt, au pire, là, de la dernière chance, mais je pense que demain matin, sur mon groupe, il y a une publication qui est déjà programmée, donc vous allez pouvoir voir là, les rabais. Je vous le dis, là, c'est bien le fun. OK. Donc, ce soir, je vous montre ma petite carte que je voulais vous montrer la semaine passée, mais que je vais faire une petite twist un peu plus différente ce soir, OK? Vous voyez, là, il y a une petite pochette ici, là, pour mon étiquette. Et c'est ça. Donc, j'utilise les papiers croquis de jardin, croquis du jardin. Donc, vous voyez ici, avec les couleurs qui se coordonnent. J'aime beaucoup, malgré là qu'ici, ce mauve-là, qui est vraiment pas dans ma palette. Vous voyez, je ne l'ai pas en carton, donc je pouvais même pas le mettre là, dans les couleurs vedettes. Mais le reste, je trouve que c'est un beau combo couleur. T'sais, pour celles qui aiment le mauve, là, c'est parfait. Okay? Pas parce que moi, je l'aime pas que vous n'êtes pas obligé de ne pas l'aimer. Mais j'aime vraiment le combo couleur. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Je vois René, Charlotte, bonsoir à vous deux. Donc, j'utilise ces papiers-là ce soir et de l'autre côté, ce sont les découpes qui sont coordonnées avec le jeu d'étampes finalement. Donc, le jeu d'étampes ici, pétale manuscrit. OK? Donc, c'est vraiment un jeu, on a eu une super classe le mois passé, donc j'avais quand même le goût de le réutiliser. Par contre, ce soir, je vais utiliser seulement le mot « merci ». Contrairement à ma carte là, que j'ai fait, vous allez voir, je vais travailler ça autrement ici, de ce côté-là, parce que je vais utiliser finalement les deux découpes. Okay? Il n'y aura pas vraiment d'étampage. On n'est pas obligé toujours d'étamper sur nos cartes, donc je vous montre la petite astuce. L'étiquette ici provient de ces étiquettes-là ici. Je vais vous les montrer comme il faut. Là. Ils sont toutes en train de se décoller.
Un beau petit kit à avoir dans le catalogue annuel. Ce sont nouvelles, ils viennent d'arriver, là, ils ont sorti en mai. Donc vraiment de belles étiquettes, c'est super le fun. Et ici, ces petits morceaux-là, dans le fond, c'est 4 petits cercles ou comme une espèce de demi-lune. C'est pour aller, quand vous faites le trou de votre étiquette, dans le fond, on vient coller un petit cercle ici. Moi, je ne l'ai pas faite sur celle-là. C'est pas obligé. Donc, libre à vous là, de le faire. J'ai vu quelqu'un qui a fait une page de scrapbooking et qui avait découpé ces petites formes-là pour aller faire des embellissements sur sa page. Donc, c'est vraiment très versatile. Et la beauté de l'affaire, c'est que vous voyez, il y a une belle couture tout le tour. J'adore ça, c'est super le fun. On peut les superposer aussi, donc on peut découper le grand, on en découpe un plus petit et on le colle. OK, on peut jouer sur plusieurs tableaux avec ça. Et vous voyez qu'ils ont chacun deux déçus différents, je sais pas comment dire, là. Donc lui, un petit peu plus régulier comme étiquette et lui, un petit peu plus fancy. Donc, voilà, c'est un beau kit là, à se procurer. OK. Donc, je vais juste sortir mes décos. Je vais en avoir besoin pour tantôt si je veux pas les chercher. OK. Donc, je vous ai dit que je faisais ma petite carte ici, une petite carte pochette, et que j'allais travailler les fleurs autrement. OK? Donc, je commence. J'ai choisi d'utiliser une base, comment ça s'appelle? Papaye pâle, OK? Dans ce cas-ci, c'était blanc. J'ai choisi d'y aller avec papaye pâle. Et je vais quand même garder le même papier ici que celui-ci pour faire ma carte, OK? Donc, celui-là, dans le fond, mon carton, pour celles qui ne sont pas habituées à faire des cartes, 5,5 par 8,5. On plie en deux. OK? Dans le fond, c'est un carton 8,5 onces qu'on est allé couper. OK? Mon papier à motif est un petit peu plus petit, 1/4 de pouce, donc 5,15 par 4. Et je vais aller le coller tout de suite sur ma base de carte parce que lui, j'aurais pas vraiment besoin là, de travailler avec. OK? Donc, c'est vraiment hyper simple. Ensuite de ça, pour faire cette carte-là, OK, vous voyez que le côté fleuri est assez, je trouve qu'il est assez, on dit busy en anglais, le busy, occupé, il est chargé, OK? Donc, si j'avais mis, je sais pas si vous comprenez, tu sais, si j'avais mis ce papier-là ici, mes fleurs auraient moins ressorti, OK? Stampin' Up, la beauté, c'est qu'ils font des côtés de papier un petit peu plus chargés et de l'autre côté un petit peu plus sobre. Donc, chacun des papiers peuvent s'utiliser dans des occasions différentes. Okay? Donc, moi, si je voulais mettre dans le fond, c'est le point focal de ma carte, c'est vraiment mon bouquet de fleurs. Donc, j'ai choisi vraiment le côté plus sobre de mes papiers pour que dans le fond, mon bouquet puisse ressortir. OK? Par contre, c'est une question de goût. Si vous voulez aller le travailler de ce côté-là, libre à vous aussi, là. Mais moi, j'ai choisi d'y aller dans le plus simple pour que mon papier, pour que mes fleurs ressortent. OK? Et là, on va aller faire la petite pochette. Donc, je vais avoir, vous allez voir, c'est vraiment ultra basic comme carte, mais c'est toujours le fun d'avoir des petits trucs. Donc, j'ai choisi ce papier-là, encore dans la même collection, et il est la même grandeur vraiment que celui-ci. OK? 5,15 par 4. Et là, je vais aller le couper en triangle. Donc, avec ma tranche, j'enligne le coin ici et le coin en bas. OK? Et je vais couper tout simplement avec ma lame foncée. Donc, je me ramasse avec 2 triangles. Il y en a un qu'on n'aura pas besoin ce soir. Donc, si vous voulez faire 2 cartes, ben, vous aurez votre triangle. Et là, je vais aller le coller ici tout simplement
pour aller faire, voyez-vous, pour aller faire ma petite pochette. Je vais aller mettre de la colle seulement ici et là parce que je veux aller glisser finalement mon étiquette ici. OK? C'est le but là, de l'exercice. Donc, je mets de la colle ici. J'aurais pu prendre de la colle liquide, mais mon étiquette n'est pas assez gros. Donc, c'est pas grave si je mets de la colle un petit peu plus large. Est-ce que ça va pour l'instant? OK? Parce que je vais vous montrer une petite twist après ça avec mes découpes. OK? Donc, j'ai vraiment ma petite pochette, tout simplement. Et vous voyez déjà que juste le fait d'avoir changé les papiers et ma base de cartes, le look est un petit peu différent. OK? C'est cool, hein? Parfait. Donc, on va aller s'occuper des fleurs. Là, je vais vous montrer quelque chose. Je vais aller chercher mon catalogue. J'ai oublié de le sortir. OK? Je vous ai dit tantôt que je ne ferais pas d'étampage, OK? Là, ici, j'ai vraiment étampé, dans le fond, si je vous montre ma carte ici, j'ai vraiment étampé ici ce bouquet-là que j'ai été coloré. Et j'ai réétampé une autre fois le même bouquet. Et là, j'ai été découper à la main les 3 grosses fleurs pour aller les recoller par-dessus. OK? Je ne sais pas si vous voyez... Je ne sais pas si je vous montre ça comme ça. L'épaisseur, OK? Il y a 2 épaisseurs. Voyez-vous? De mes petites fleurs. OK? Est-ce que tout le monde voit bien l'épaisseur? Donc, c'est ça. C'est le truc. Si on veut avoir un bouquet, je dirais, plus vivant, on étampe une première fois et on étampe une deuxième fois. Et là, on redécoupe seulement quelques éléments à la main et on va les coller par-dessus. Donc, ça nous fait comme un bouquet en 3D. Par contre, moi, ce soir, je vais utiliser seulement les 2 découpes ici. OK? Donc, j'aurai pas besoin d'étamper, mais je vais utiliser, pour me faciliter la vie, des feuilles adhésives. Est-ce qu'il y en a qui utilisent ça, les feuilles adhésives? Je vais vous montrer c'est où dans le catalogue, OK? Parce que c'est comme pas full évident. À la page 167, OK? Les feuilles adhésives, le numéro 13, sont ici. OK? Donc, c'est je vais vous montrer le principe. C'est vraiment une feuille 6 par 12 avec, vous allez voir, là, c'est vraiment du collant. Ça va vous aider à coller des petites formes comme ça, OK? Dans le sens que, tantôt, c'est ce que je vais couper avec cette découpe-là, OK? C'est, une fois découpé, ça va avoir l'air de ça. Donc ça, souvent, c'est comme un petit peu difficile à aller coller parce que c'est vraiment très mince, OK? Donc, les feuilles adhésives vont vous aider. Bon, moi, j'ai l'ancien modèle qui était vendu par Stampin' Up, mais c'est la même chose. OK? C'est vraiment la même chose. Donc, Ginette et Sylvie, vous utilisez les bandes adhésives, super. Moi, je dirais que j'ai oublié parfois. Puis là, tantôt, en faisant ma carte, je me suis dit, ah, attends un petit peu, je vais leur montrer comment utiliser ça. OK. Donc, on commence pour celles qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, je me suis découpé un morceau de bande adhésive, dans le fond, assez grand pour aller couper ma découpe. OK? Jusque-là, ça va. Et là, j'ai mon papier à motif. Moi, ma découpe, je veux qu'une fois découpée, qu'elle soit dans cette couleur-là. OK? Donc, je vais mettre mon papier à l'envers. OK? Et je vais aller décoller la première partie. OK? Donc, j'enlève le papier ici. Et ça, c'est vraiment ultra collant. OK? Je vous le dis, là, ça colle. Et là, je vais aller coller ça
sur mon papier. Bon, le verso de mon papier. OK? Jusque-là, ça va? Lily, tu les as, mais tu t'en sers pas souvent. Oui, effectivement, moi aussi, j'oublie, mais là, en faisant ça, puis en voyant ma petite découpe, je me suis dit, ah non, j'ai pas le goût de coller ça. Je me suis rappelé que j'avais des découpes. OK. Donc, pour celles qui ne savent pas c'est quoi la machine de découpe, bon, moi, j'ai ma grosse ici, là, j'ai pas sorti ma petite. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu. Et ici, ma petite, juste à côté. Donc, ma petite machine, OK, pour celles qui ne savent pas, parce que je sais qu'il y en a sur le groupe qui ne savent pas c'est quoi la machine de découpe. Donc, celle-ci, c'est la petite, OK? Donc, on l'ouvre ici en deux. On a des plaques et ça va nous servir à utiliser nos découpes, OK? Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Moi, j'ai la petite et la standard. Il y en a souvent qui me demandent « Ah, laquelle que tu préfères? » ou « J'en ai pas, qu'est-ce que tu me conseilles? » Bon. En tout premier lieu, si vous n'avez pas du tout de machine, si vous n'avez pas de plioir, si vous n'avez rien, je vous conseille sincèrement de vous procurer la plus grosse. OK? Pourquoi? Parce que tous les plioirs, toutes les découpes vont faire dedans. Contrairement à celle-ci, les plioirs qui rentrent dans cette machine-là sont moins larges et il y en a moins dans le catalogue. OK? Celle-ci, moi, je l'ai quand je vais faire, j'ai un petit travail ici sur le bord à faire ou quand je me filme, tout simplement, ou quand je vais à des événements, des crops, tout ça. Mais je préfère de loin, OK, la machine standard parce que tout fit dedans, je suis sûre et certaine. OK? Donc, la petite machine va fonctionner la même chose, là, il y a des plaques qui viennent avec. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais placer mon papier et vous voyez mon collant qui est par-dessus, et je vais aller placer ma découpe. La découpe a un côté plus coupant, je dirais. Donc, je vais aller placer ça ici. OK? Et je vais rajouter ma plaque par-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou tout ça va? Là, il n'y a rien de bien précis. Pour celles qui auraient besoin d'informations sur les machines de coupe, vous aurez juste à me contacter en privé. Je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Donc là, je vais aller passer ça dans ma machine parce que, comme je vous ai dit, j'ai sorti la grosse et avec la caméra, la grosse, elle prend un petit peu trop de place. Donc, je passe ça et je vous reviens dans la seconde. OK. Donc, une fois que c'est fait, je vais enlever ça. On se ramasse finalement. Voyez-vous ici? Là, on enlève ça. Voilà. Et là, ici, c'est le papier à motif que je veux coller tantôt, le côté que je veux coller. Et ça ici, c'est l'adhésif que je vais enlever après. OK? Ça va pour ça? Donc, moi, ce que j'ai pour enlever, OK, il faut enlever les petits morceaux. J'ai une brosse. J'ai l'ancien modèle. OK? J'ai pas acheté le modèle qui fit avec. Tu sais, vous savez que j'utilise souvent là, mon outil touche-à-tout. Donc, ils se vendent un morceau qu'on enlève et qui a une brosse ici comme ça. OK? Ça sert à aller tout simplement. Puis, il y a un tapis mou. Le tapis vient avec. Ça sert à rouler là-dessus et à enlever les petits morceaux. OK? Finalement, de la découpe. OK? Voyez-vous, ça s'enlève super bien. Et voilà. OK? Donc, ça, c'est l'ancien modèle, mais ça fonctionne de la même façon. C'est juste qu'il y a juste un embout et on le fixe sur l'outil touche-à-tout, tout simplement. Et moi, ben, j'avais le pic à part, mais le pic, maintenant, il est dans l'outil aussi. OK?
Donc, c'est dans le catalogue, vous pourrez trouver ça facilement. OK! Et là, bon, là, vous voyez, j'ai ma découpe, tout ça, super le fun. Et avec cette découpe-ci, finalement, la découpe pleine, je me suis découpé un motif comme ça ici. OK? Donc, je vais pouvoir aller coller. Ah non, je les colle à l'envers. Ah, c'est ça. Je me suis fait prendre. Attends un petit peu. Ben, je savais que j'allais me faire prendre. J'aurais dû le faire de l'autre côté. Pourtant, j'ai fait mes tests. Parce que là, tu sais, mon collant, il est là, là. Vous voyez que ça ne fit pas avec, avec ce que je viens de faire. Ah, la magie du direct. Je me suis trompée. Oh non, 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 non. Ouais, c'est comme ça qu'il faut que je le mette. Bon, OK. Vous avez compris ma faute. Donc, si je le mets comme ça... Bon, celui-là, il n'est pas collant, OK? Je vais quand même vous le montrer parce que je ne le recommencerai pas, mais je vais quand même vous montrer, OK? Parce que c'est la magie du direct. Donc, vous auriez juste à enlever la pellicule ici. Voilà. Et aller coller ça. C'est ça. Je suis à l'envers, voyez-vous que ça ne fonctionne pas du tout. OK? J'ai vraiment pas de... Ah! J'ai vraiment pas... À moins que je le mette comme ça. Ah! OK, ben si je tourne ma découpe comme ça devrait fonctionner. OK, on s'en sauve, on s'en sauve, on s'en sauve. Donc... Phew! Je colle ça ici comme ça. Et voilà. Ah là là, je suis contente. Je me suis sauvée de la job. OK, voyez-vous que ça s'est collé en 3 secondes et quart versus le fait que là, il aurait fallu que je mette de la colle. Ici, c'est mince, ça déborde. Il aurait fallu vraiment que je colle avec ma colle liquide que je déteste. Donc, vous voyez que là, ça fait propre, ça fait clean, ça fait cute. Aimez-vous ça? Hein? Malgré mon erreur, quand même, que j'ai pu rééchapper, vous voyez que ça fait propre, il n'y a rien de collant, tout est super parfait. OK? Donc, voyez-vous, encore une fois, c'est vraiment plus sobre. C'est la même carte, le même modèle de carte, la même collection, mais d'un autre modèle. OK? Aimez-vous ça? Êtes-vous encore là? Faites-moi des petites thumbs up. Dites-moi, ah, wow, c'est beau. Ou ben, ah, non, j'aime pas ça. Ou dites-moi que vous êtes là. OK. Merci, Francine. Donc, l'astuce, OK? Là, il fallait coller ça sur notre carte, mais il ne faut pas oublier qu'on a une pochette. OK? Donc, on va aller mettre de la colle. On va aller mettre des Stampin' Dimensional. OK? Ici, juste en dessous de cette partie-là. Parce que là, on ne veut pas les coller ici parce que sinon, ça va être... On ne pourra pas rentrer notre étiquette. OK? Donc, je vais en mettre un à peu près ici. Puis, on n'a pas besoin d'en mettre 60 000. Hein? Je dis souvent ça. On n'a pas besoin de coller le pont de Québec. Donc, je crois que 2, ça va suffire. Ah, merci pour vos petits cœurs. Vous êtes gentils. Hein? Finalement, j'ai rattrapé ma petite gaffe. Mais souvent, tu sais, on fait la gaffe, puis après ça, on s'en souvient. Là. Fait que... alors, voilà. Et je vais être capable de faire mon étiquette. OK? Moi, j'aime ça vous montrer des petits trucs. J'aime ça vous montrer aussi la même carte, mais faite différemment. Donc, j'ai déjà découpé mon étiquette. Je vais aller chercher mon mot « merci ». J'adore la calligraphie de ce mot-là.
Et je vais y aller en memento. OK, je vais prendre mon petit bloc. J'adore ça. J'aime vraiment comment c'est écrit. C'est fin, c'est cute. Et là, je vais aller coller mon mot merci ici en haut. Vous pourriez choisir le vœu que vous voulez. OK. Et je vais aller faire ma petite boucle ici. Donc, c'est les nouveaux rubans In Color. Pêche, non, c'est pas pêche, c'est papaye pâle. Donc, vous voyez hein, que ça fit. La beauté de chez Stampin' Up, c'est que ça fit. Donc, tout ce qui est papaye pâle va être de la même couleur. Donc, c'est vraiment, on se casse pas la tête, c'est le fun, tout fit. Donc, pour celles qui aimeraient se joindre au club In Color, il n'est pas trop tard. Vous pouvez le commencer quand vous voulez. Donc, vous obtenez toutes les couleurs. Vous obtenez 4 projets faits avec la couleur du mois par mois pendant 5 mois. Donc, ça vous donne 20 projets. Alors voilà, ici, ma petite étiquette que je peux aller mettre là, tout simplement. OK? C'est cute, hein? Et là, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous voyez ça, ça brille. Je le sors tout le temps. Vous connaissez le Wink of Stella. Donc, même sur ma petite découpe ici, je vais aller en mettre. Hein, je vais aller y donner un petit peu de caractère à ma carte. Donc, j'aurais pu prendre la découpe d'une autre couleur pour y donner encore un petit peu plus de punch. OK? Là, je la voulais vraiment assez neutre, mais j'aurais pu y aller là, dans un papier plus foncé ou un carton tout simplement. Donc, avec mon pinceau, qui est vraiment de la petite paillette dorée, mais vraiment très discrète, je vais juste aller rajouter un petit peu de brillance ici et là. OK? On peut même l'utiliser sur les projets masculins, le Wink of Stella, OK? Parce que c'est vraiment discret comme paillette. On sait bien que les gars, eux autres, ce qui fait du bling-bling, ils trippent pas trop, mais ça ajoute juste une petite touche. Voyez-vous, c'est super facile à faire. Et voilà, voyez-vous? Sans plus. Je vais aller voir Lily. Nous, on aime ça apprendre, hein? Super. Ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux si vous êtes là pour apprendre. Des fois, on a l'impression qu'on sait plus quoi montrer, mais finalement, tant mieux. Alors, je pense que mon petit merci va aller comme ça. Et avec la collection, OK, tantôt, je vous ai parlé, bon, il y avait le kit d'étampes, il y avait les découpes, ça vient aussi avec les papiers, OK? Ça vient aussi, si vous achetez la collection complète, avec des petits gemmes comme ça. Je les adore. C'est couleur, il marque-tu la couleur? Ça doit être succulente ou riche raisin. Peut-être macaron à la menthe, ouais. Et papaye pâle. Et ils ont comme des petits brillants dorés dedans. Donc, ça fait vraiment une petite touche chic. J'adore ça. Donc là, pour avoir un petit punch de couleur, vu que je suis pas mal dans le papaye, je vais y aller avec trois pierres vertes. OK? Voyez-vous, ça va y rajouter un petit... Contrairement ici, j'ai mis 2 verts et une papaye. Là, je vais vraiment y aller avec 3 vertes. Oups, j'en ai 2 de collants en même temps. Pour rajouter un petit plus. Puis là, je pourrais même... OK, vous savez que c'est toujours en nombre impair. Bon, là, il n'y a plus de collant, je l'ai arraché. Donc, tout le temps en nombre impair. Alors, je pourrais en mettre comme ça. Ah ouais, j'adore ça, c'est chic. Et j'aurais pu aller en mettre si j'avais voulu à l'intérieur de mes fleurs. Tu sais, 3 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, c'est sûr que ça fait beaucoup. J'aurais pu en mettre juste 3, tout simplement.
OK? Et vous avez la petite étiquette, vous pouvez écrire quelque chose dessus. Donc, ça fait vraiment super le fun. Et voilà, 2 cartes, pareil, la même collection, la même façon de faire, mais vraiment juste ici à utiliser les découpes. Et là, vraiment, je dirais un niveau supérieur avec de l'étampage, de l'ancrage, de la découpe et de la superposition. Alors voilà. J'espère que vous avez aimé. Merci de partager ma vidéo. Pour celles qui vont les partager, je vous mets dans mon plat la semaine prochaine et je fais tirer cette carte-ci. Et je pense que j'ai oublié aussi de faire tirer ma carte de la fête des pères. Donc, mardi prochain, je n'étais pas en direct la semaine passée, donc j'ai oublié. Mardi prochain, je vais faire le tirage de cette carte-ci et la carte de fête des pères de la semaine passée avec façon livret. OK? Donc, même si la fête des pères va être passée, c'est pas grave, vous pourrez la refaire, vous allez avoir le modèle pour la refaire. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci pour celles qui partagent. Donc, la semaine prochaine, comme je dis, il y aura 2 tirages avant de commencer notre vidéo. N'oubliez pas, pour celles qui veulent faire partie de la zone privilège, c'est nos clientes qui commandent avec nous. Il y a 3 lives par mois exclusifs et au mois de juillet, il y aura un spécial Noël. On se dit, bon, Noël du campeur et je dirais même Noël avec des nouveautés. Donc, je dis ça, je dis rien. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci tout le monde. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye!